Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai une petite nouvelle à vous annoncer parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui m'ont demandé de pouvoir leur trouver la Bugatti Veyron. Donc ça va, chose faite, chose réussie. Donc je l'ai trouvé, donc l'emplacement se trouve entre le coiffeur et le truc de vêtements là, un magasin de vêtements tout simplement. Et il faut savoir qu'elle réapparaît pas forcément toujours ici la voiture, donc j'ai mis pratiquement 2-3 jours pour la trouver. Donc j'ai cherché un petit peu sur la carte etc, c'était pas vraiment évident. Donc en fait j'ai trouvé une fois ici par hasard parce que je me suis dit attends, c'est le plus beau quartier, on dirait c'est Paris 16e en fait ici. C'est un emplacement très prisé, donc il y a pas mal de voitures de sport. Donc voilà, la Bugatti Veyron, elle porte pas le nom Veyron. Et effectivement, pourquoi? En fait il y a un copyright sur de toute façon vous savez, les marques elles déposent leurs droits en fait. Donc le jeu ne peut pas déposer par exemple Mercedes, BMW etc, car sont protégées ces marques là. C'est pour ça que cette marque en fait elle a un T en fait, mais qui signifie Bugatti Veyron. Elle a exactement la même forme, la même caractéristique, sauf que voilà, pour des raisons de commercial, ils peuvent pas porter le même nom. Donc je vais vous tester dans cette vidéo 3 parties. Donc la première partie ça va être tout simplement une petite virée très rapidement pour vous montrer la puissance initiale de base, comment elle est faite en fait la voiture. Après on va personnaliser la voiture, je vais vous montrer un petit peu le garage de personnalisation. Et après la troisième phase, la voiture, on va faire une course avec une voiture mais très puissante, parce que j'aurais tout équipé, le moteur etc, les gros trucs. Donc voilà, donc ce que je vous dis, c'est franchement une voiture qui est excellente, mais à première vue comme ça elle n'a pas l'air très puissante, faut dire ce qui est. Donc elle a l'air franchement assez basique. Donc c'est pas une voiture qui envoie du lourd pour le moment. Donc certains vont me dire que je dis peut-être des bêtises, mais j'ai déjà eu des voitures en main qui étaient beaucoup, mais largement beaucoup plus puissantes. Donc là je vais un petit peu tester la plage. Donc pourquoi la plage? Parce qu'en fait c'est assez désert, c'est pour ça que je voulais vraiment faire un test très rapidement là-bas. Donc sachant que je vais être un petit peu embêté par rapport au sable. Donc faites forcément pas attention à cette première partie là. Donc c'est juste pour montrer aux gens qui voudraient vraiment voir un petit peu la vitesse de pointe, sachant que la voiture de pointe, la vitesse de pointe n'est pas encore à fond, parce qu'il faudra améliorer jusqu'au moteur numéro 4. Et après il faudra mettre tout ça. Vous inquiétez pas, la deuxième petite partie elle arrive juste bientôt. Donc après c'est des lignes droites là, juste au fond en fait du port. Donc là je me suis amusé à faire une petite cascade. Je voulais tout simplement retourner la voiture pour voir si c'était techniquement possible. Effectivement c'est le cas. Donc là je sprint, donc bien sûr vous êtes bloqué par les grains de sable, ce qui est logique, hein. C'est-à-dire vous êtes sur une plage, vous ne pouvez pas sprinter comme si vous êtes sur l'asphalte. Sachant que là il y a de la flotte, la voiture elle était tellement on va dire en puissance, elle était activée en puissance initiale. C'est ça qui m'a permis tout simplement de pouvoir passer l'obstacle du petit lac. À partir de ce moment là je vais commencer un petit peu à, voilà, là je suis sur l'asphalte, mais elle n'envoie pas encore du lourd, hein. On a l'impression que ça va super vite, mais je vous assure j'ai vu d'autres voitures qui vont encore plus vite que ça. Bon, pas encore plus vite, il y en a une ou deux que j'ai vu dans le jeu tout simplement qui allaient plus rapidement. Donc maintenant on va se retrouver pour la partie du garage. Donc là la voiture est garée, elle a fait son petit saut. Donc nous voilà au garage. Donc la voiture, vous savez, je l'ai tuée, on va la réparer. Vas-y, ça y est, réparé. Donc vous voyez, c'est pas franchement quelque chose de très désagréable de casser une voiture. Après vous avez un garage, c'est fait pour, ça coûte pas si cher que ça. Donc là, attention, parce qu'il faudra vraiment vous faire pas mal d'argent pour pouvoir améliorer cette voiture là. Elle est très chère. Donc sachant que la voiture initiale, que dans la vraie vie en fait, en réel, elle coûte 2 millions d'euros. Donc je blague pas, c'est-à-dire que c'est la voiture la plus chère du monde. Donc j'ai déjà vu de mes propres yeux, je suis déjà monté dedans. C'est pas pour faire mon prétentieux parce que j'escorte des clients, donc j'ai des clients qui viennent d'Arabie Saoudite ou du Qatar qui ont ce genre de voiture. Donc je vous assure, c'est impressionnant dès que vous êtes vraiment dedans. Donc voilà, donc je vous montrerai peut-être une photo à la fin pour vous montrer la voiture d'un de mes clients, sauf que je vais masquer les plaques bien sûr pour sa sécurité. Et vous allez voir la voiture que lui s'est acheté en Bugatti Veyron, vous allez faire ah ouais, j'avoue, pas mal du tout sa bagnole. Donc voilà. Bon, on va se concentrer plus sur tout ce qui est klaxophone, etc. Donc là, c'est trop marrant les petits bruits. Franchement, c'est excellent. J'aime bien en fait, ça me fait trop penser aux livreurs de journaux, aux livreurs de pizza, etc. aux marchands de glace. Donc ici, je pourrais tout simplement faire un petit peu l'amélioration de mes phares. Non, je vous dis, franchement, il y a pas mal d'opportunités avec ce genre de jeu en fait. On peut faire ce qu'on veut. Donc là, c'est les plaques de voiture. Donc après cette voiture là, franchement dans la vraie vie c'est excellent, elle est vraiment bien, elle est waouh, je peux même pas vous dire parce que franchement je suis monté dedans, la pousser, mais ça va super vite, c'est à dire vous êtes coaché au siège, mais d'une limite en 2 secondes ça y est vous êtes déjà à 200, ça va tellement vite, elle a une poussée de 1301 chevaux, donc je vous dis pas franchement la puissance que c'est. Donc après sur un circuit, mais fou, laisse tomber, hein. Tu décolles en fait au siège quoi, t'es collé et tu sais même plus quoi dire. Donc en fait c'est vraiment sympa comme voiture, mais bon, faut avoir les moyens de se l'offrir. Donc il y a certains types de privilégiés qui l'ont, et sachant que c'est pas une voiture qui se vend on va dire comme ça avec avec des petits pains.
C'est-à-dire c'est des voitures assez personnalisées, chaque client on va dire a sa marque, sa peinture, etc. Donc c'est franchement des modèles uniques pour ceux qui savent pas. Une Bugatti Veyron ne peut pas ressembler en fait à une autre Bugatti Veyron. Ça marche comme ça en fait. C'est la politique de Bugatti d'avoir sa propre voiture personnalisée. Donc après, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des voitures vraiment excellentes. Donc là, vous avez vraiment tous les couleurs qui sont vraiment chouettes. Donc après, c'est à vous de choisir selon vos goûts. Hein. Donc après, il y a des goûts qui sont vraiment bien. Mais je vais vous montrer à la fin la photo. Donc restez jusqu'à la fin. Et franchement, je ne vais pas vous décevoir. Vous allez voir que le jeu, c'est une chose. Et je vais vous montrer celle d'un de mes clients. Vous allez faire « Ah ouais !» C'est deux choses différentes. C'est deux Bugatti Veyron, deux visions opposées. Parce que là, franchement, elle n'est pas trop personnalisable à mon goût. Ok, il y a de la peinture, il y a pas mal de trucs. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Dommage qu'ils n'ont pas fait un petit peu comme Fast and Furious. Où tu peux mettre par exemple des peintures, etc. Des motifs sur le côté. Ça aurait été vraiment bien. Donc on va voir après. Donc je l'ai mis en couleur chrome parce que c'est la couleur la plus flashante qui existe pour le moment. Donc après je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de bien sympa. Donc après vous pouvez enlever aussi les bandes en fait. C'est vous qui voyez. Mais bon, il y a que deux choix de personnalisation. Il y a la couleur générale et après il y a la couleur du capot et de l'aileron. C'est tout ce qui va changer en fait. C'est dommage qu'il n'y a pas par exemple sur les côtés, le toit, etc. Ça aurait été vraiment bien. Mais bon bref, après je suis pas là pour en débattre comment le jeu est constitué. Sachant qu'il y a pas mal de voitures, je pense qu'il y en a au moins 100 ou 200. Donc après je pense au fur et à mesure du jeu, je vous présenterai pas mal de petites nouveautés assez bien sympas. Qui vont tomber très prochainement sur ma chaîne. Comme vous savez bien comment je travaille dessus. Donc franchement je vous laisse pas sur le côté, sur le monde touche. Vous, ça vous permet de suivre pas mal d'actualités sur ma chaîne et ça vous évite de chercher un peu tout et n'importe où. J'essaie de faire de mon mieux, mais malgré le temps que ça me demande, je poste 7 épisodes par jour, donc laissez-moi juste le temps de poster. C'est pas que je veux pas ou c'est pas ça, c'est que pour mettre une vidéo sur YouTube, j'ai mis 400 minutes. Je blague pas, j'ai pas la fibre optique, je suis en ADSL, donc ça me prend 400 minutes. Et je vous assure, j'ai un ordinateur qui tourne H24, 7/7 juste pour mettre mes gameplays. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être un petit peu patient et après tout va bien se passer. Donc j'ai un petit peu équipé pas mal de trucs, je vais équiper le turbo tuning. C'est un moteur super puissant. À partir de ce moment là, vous allez voir la voiture a carrément doublé de puissance. Vous allez me dire mais comment c'est possible? Vous allez voir, je vais faire juste un petit test après à l'extérieur pour vous montrer la puissance de la Bugatti. Mais c'est une voiture qui te ruine, hein. Mais franchement, t'aurais vu les améliorations, comment ça coûte très cher. Tu te dis non, c'est pas vrai. Comment ils ont osé aussi mettre autant de choses très chères. Après moi ce qui me dérange avec ce genre de voiture, c'est vraiment pas mal dès que tu es en mode libre. Et dès que tu es en mission, ce qui va se passer tout simplement, vu qu'il n'y a que 2 places, ta voiture, ta Bugatti, tu la mets un peu là où je pense. Parce qu'en fait il va plus privilégier des voitures, il y a 4 places. Donc ce qui est logique, parce qu'à chaque fois vous êtes en gang. Et vous êtes 3, il y a Franklin, Michael et Trevor. Donc après il n'y a pas de place pour Trevor ou pour l'un des 3 en fait. C'est pour ça que cette voiture là elle est vraiment excellente pour le mode libre. Mais après pour l'autre mode, c'est pas évident. Moi ça y est, la voiture, la voilà à l'extérieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ne faites surtout pas les timides, je mords personne. Donc franchement, si ça vous plaît, mettez un j'aime, lâchez-vous, faites-vous plaisir, partagez cette vidéo là aussi si ça vous plaît. Comme ça montrera aux gens que franchement on peut faire beaucoup de choses sur GTA 5. Parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent encore des questions. Est-ce qu'elle existe réellement la Bugatti Veyron, etc. Ou d'autres voitures très sportives. Je vous ferai un petit peu de tout. Donc c'est juste une petite question de temps. Donc voilà, là on va commencer un petit peu à sprint un tout petit peu plus. Donc regardez bien, là je m'arrête un petit peu. Franchement la couleur, regardez avec le coucher de soleil, c'est franchement excellent. C'est bien pensé au niveau des reliefs de couleurs. Rien à dire, hein. Franchement ça m'a agréablement surpris. Je pensais pas qu'une voiture pouvait être aussi belle sur un jeu vidéo comme celui-là. Pas comme celui-là, mais comme un jeu vidéo en fait, tout simplement aussi réaliste. Parce que la plupart des jeux en fait, les détails dès que tu zoomes, tu vois quand même quelques petits détails qui sont pas évidentes à prendre au premier regard. Donc attends, là j'accélère. Donc observez, regardez la vitesse d'un coup, comment j'avance vite. Donc là je fais un petit peu franchement, et ce qui est un petit peu dommage, c'est que pour le moment je suis pas encore sur circuit. Donc je pense que je l'emmènerai sur circuit plus tard, cette voiture là. Donc là je sprint, je fais de mon mieux d'esquiver les voitures. Donc des fois je vais m'en prendre certaines, parce que c'est sûr qu'avec une vitesse aussi élevée, donc il y a toujours des vrais fous de la gâchette comment ça roule. Donc comme là par exemple je viens de cogner. Ce qui est un petit peu dur, donc là j'étais aussi au téléphone, donc je tiens à le préciser, donc je faisais mon gameplay au téléphone, donc désolé, pendant que je conduisais j'avais le téléphone dans la main, donc maintenant je l'ai posé, et à partir de ce moment là je conduis. Non mais je vous assure que cette voiture là elle est vraiment excellente, donc c'est juste une petite question de temps
que je mette des vidéos de ce genre de type. Si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à me dire, franchement, j'aimerais bien avoir plus de voitures comme ça. Est-ce que tu peux faire des vidéos ceci ou cela ou ceci, cela. Donc vous voyez, elle tient super bien la route, c'est pas une voiture qui s'envole comme la plupart des voitures dès que vous avez un choc sur un carrefour. Bah tout simplement la voiture vole en éclats. Mais j'ai oublié de vous préciser quelque chose que je vous dirai pratiquement à la fin. Je ne vais pas précipiter les choses. Donc regardez la poussée de la voiture, elle est excellente, hein. Limite, waouh, ça va à une vitesse, c'est vertigineux. Donc là je me suis pris exprès, pas exprès, je me suis pris la fourgonnette en fait. Donc je vais repartir en marche arrière. Même la marche arrière je la trouve un petit peu rapide. Donc ça reste une marche arrière, vous allez me dire, mais ça reste quand même rapide. Mais je vous assure, cette voiture-là, elle est tellement puissante, c'est que vous savez, en fait, dès que vous heurtez par exemple un obstacle, etc., bah, vous avez tendance en fait à vous prendre un poteau et après votre joueur en fait se fait éjecter. Donc avec la Bugatti Veyron, la sensation elle est vraiment garantie à 100%. Donc je vous en dis pas plus, c'est bientôt. Regardez bien, j'accélère un petit peu. Donc cette voiture-là, ne la poussez pas tout le temps à fond, parce que moi j'ai toujours le petit doigt sur l'accélérateur à fond en fait. Hein. Je me prends vraiment pas au sérieux avec ce genre de jeu en fait. Hein. Le but du jeu c'est de vous faire plaisir, c'est pas non plus de faire la course pour être le meilleur joueur du monde. C'est un jeu libre, c'est pas un jeu de voiture. Donc à partir de ce moment là, observez bien. Il faut faire attention à ce que vous allez faire. Donc là je vais super vite, je me prends le poteau. Regardez les poteaux qui se cassent pas. Et là je vole et je suis mort. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. C'est une voiture qui est très rapide, mais faites attention bien sûr à votre vie. Voilà, et je vous laisse les 2 photos de mes comme promis. Je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien et à très bientôt.